Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kadodo Connexion en français, votre podcast de l'AFPM Togo, l'association des femmes professionnelles des médias du Togo qui questionne les réalités sociales, les aspirations des jeunes, les questions de genre et d'égalité homme-femme. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, bien ce premier numéro de votre podcast Kadodo, nous ouvrons un débat sur un sujet important, mais un sujet négligé. Les jeunes et particulièrement les jeunes femmes ont-ils réellement leur place dans le débat public au Togo et en Afrique? Peuvent-ils influencer les décisions, participer aux grandes discussions de société et être écoutés au même titre que les autres acteurs publics? Ou leurs paroles restent-elles encore sous-estimées, encadrées ou parfois ignorées? Pour en parler, je reçois 3 invités pour cet épisode. Il s'agit de Christelle Agnidom, journaliste et membre de l'AFPM Togo, responsable du web magazine Bébé Trésor. Christelle, bonjour. Bonjour Edwige. Ça fait longtemps. Ça fait un bail. C'est vrai, ça fait un bail quand même. Il a fallu Kadodo pour qu'on puisse se connecter. Pour nous connecter, c'est ça, la connexion est là avec Kadodo. Alors, on est également avec Emmanuela Dougli, elle est académicienne IAO au niveau de l'association qui fait la promotion des jeunes filles. IAO est membre de Youth Panel Golf 1. Emmanuela, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien et vous? Ça va. Et l'académie, tout se passe bien? Ça se passe bien, on est très content d'être là. Oui, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'académie IAO? C'est vraiment tout ce qui est en lien avec la promotion des droits des femmes, où on se valorise, on apprend vraiment à se connaître, à prendre des décisions. Ouais, oui. Donc, au moins à IAO, vous prenez des décisions. au moins on prend des décisions. On espère que dans la société, ça se fait également. On Et espère l'unique aussi. homme de ce plateau, c'est Landry Pelli, le coordonnateur de l'ONG Coup de pouce, chaîne de l'espoir Nord-Sud. Landry, bonjour. Bonjour madame. Ça va? Très bien. Depuis quelque temps, vous luttez, on va dire, pour la promotion de vous, les jeunes. Ah oui, exactement. Tout va bien? Très bien. Donc vous respirez mieux, vous vivez mieux. Ce Dans n'est le pas meilleur. totalement ça, mais la bataille, ça va bien. Sinon, quand vos même. aspirations sont prises en compte, non? Plus ou moins. Voilà, et on en parle. Parce que la question revient, on le dit, est-ce que vous, les jeunes, vous avez une place réelle dans les débats publics? Quand on prend le Togo, c'est la thématique de cette émission. Et ma question va tout d'abord à Christelle. Est-ce que, comme on le dit, les jeunes, selon vous, ont réellement une place dans les débats publics au Togo? Oui, je dirais que c'est une question de niveau. C'est une question de niveau. On dirait que on va penser ça comme une échelle. Donc, oui, les jeunes ont plus ou moins leur place dans le débat public. Et quand on regarde peut-être d'un autre côté, on va aussi se rendre compte qu'il n'y a pas la place. Donc, on va le considérer comme un truc à échelle où c'est plus ou moins... Pas degré. Oui. Pas degré. Et donc, aujourd'hui, c'est à quel niveau selon vous? Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les efforts sont significatifs parce que de plus en plus, les jeunes osent prendre la parole, les jeunes osent s'exprimer et à s'affirmer. Donc, je pense que les efforts de tout un chacun permettent en fait que ça puisse avoir des résultats concrets. Landry, vous êtes d'accord? Plus ou moins quand même, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est paradoxal. Aujourd'hui, les jeunes sont formés. On nous pousse vers devant. On veut que on soit des exemples. Mais au même moment, lorsque nous voulons être aux tables de discussion, on nous empêche. On ne nous empêche pas directement. Mais il y a un peu de sarcasme dedans. C'est-à-dire, on ne vous dit pas de ne pas venir. On vous dit, vous venez. Mais vous venez. Et pour observer? Exactement. Vous êtes des observateurs, si on peut le dire comme ça. Et dans le fond, moi, je pense que c'est du poudre à perler un peu parce qu'on est là, mais on n'est pas pris en compte. Si aujourd'hui, il y a une caméra sur nous, on va dire que les jeunes sont là, effectivement. Mais à la fin, on ne parle pas. Par exemple, on est comme des kakémonos. On nous demande et on nous ferme lorsque... Vous êtes donc une publicité. Exactement. C'est comme ça que moi, je me sens quand même. Et Emmanuela, sur ce genre d'activités ou d'événements, est-ce que vous vous sentez réellement comme des kakémonos, entre guillemets? Franchement, il a bien dit le mot kakémono, j'aurais pas dit mieux. Ce que je pense, c'est que oui,
on a la possibilité de parler dans tout ce qui est espace public, que ça soit sur les projets, les initiatives, les associations et même sur les réseaux sociaux, qui est vraiment un outil très puissant pour nous actuellement, parce que je l'utilise, je sais de quoi je parle. Mais en fait, la question que moi je me pose, c'est ok, on nous laisse parler, mais est-ce que nos paroles ont réellement de l'action, font écho, on a de l'influence? C'est ça que je me pose comme la question, je dirais non. Comme il a dit, on nous voit dans les activités, on nous prend en photo. Ah, il y a les jeunes femmes aussi, donc il y a la diversité. Mais est-ce que quand on est parti là-bas, nos idées ont été prises en compte? Ouais. Donc c'est la prise en compte de vos idées. Ça veut dire que la participation, oui. Maintenant, la prise en compte de vos idées dans les décisions. Exactement. Et surtout être dans les espaces où on prend les décisions réellement, on se dit, ah, ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les jeunes. Donc oui, on est d'accord, être vraiment autour de cette table-là. Et donc souvent, comme on le dit, c'est juste pour qu'on dise sur la liste de présence, on avait tel pourcentage de jeunes. Exactement. Mais quand on prend les décisions prises, c'est que vous êtes. C'est ce que moi je pense. Parler de kakémono, peut-être du trépied. Christelle, oui, les trépieds sont présents, mais Christelle, en fait, le constat est là. Oui, sur des actions publiques, on voit la participation des jeunes, parce qu'aujourd'hui, ils sont appelés à venir au niveau des communes pour prendre des décisions. On dit qu'on a invité des jeunes, mais ce qui est relevé par les deux autres invités, c'est que oui, on est là, on écrit nos noms, on prend les photos, on nous met avec la participation de 100 jeunes, de 20 jeunes ou de 50 jeunes. Finalement, est-ce que vous avez pris en compte les propositions d'idées ou les recommandations de ces jeunes dans les politiques? C'est ça le problème. Oui, justement, je pense que les deux jeunes à côté ont évoqué ce qui se fait, mais avant de savoir si les décisions ont été prises ou pas, il faudrait peut-être attendre les actions ou les mesures qui vont être prises après. Et ce qui est peut-être un peu truc avec peut-être les... Comment on appelle, ce qui se fait dans le public ou avec les autorités ou avec le système public, c'est que parfois ce n'est pas réactif. Et comme ce n'est pas réactif, et beaucoup de jeunes pensent que leur proposition ou leur suggestion n'est pas prise en compte. Et peut-être que vous allez faire des propositions, mais ce que vous avez décidé peut être appliqué dans une autre localité. Et ça, vous ne pouvez pas quantifier. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème d'analyse et de quantification des actions ou des retombées de la participation des jeunes à l'action publique. Si on arrive à mettre en place des mécanismes qui permettent à des jeunes qui participent souvent aux actions ou qui sont appelés à des tables de décision, après, de chercher à savoir si ce que nous avons proposé a été pris en compte, où est-ce que ça a été pris en compte, quelles sont les retombées, je pense que les jeunes seront plus ou moins satisfaits de ce qu'ils disent. Alors, Landris, quand on parle de débat public, est-ce qu'on peut revenir un peu sur... on parle de quel espace réellement? Je vais aller... Quand on prend le Togo. On prend le Togo aujourd'hui. Par exemple, voter un budget communal, par exemple. C'est un débat public où l'inclusion exige qu'il y a les jeunes qui soient pris en compte. Si on prend, par exemple, au niveau du Sénat, au niveau du Sénat ou bien au niveau de l'Assemblée nationale, il doit y avoir les organisations de jeunes qui doivent être là pour voir les lois votées. Lors des discussions des commissions d'abord sur les lois. Et faire des recommandations. Donc là-bas, comme l'a dit Madame Christelle, moi j'ai commencé à travailler sur l'insertion des jeunes aux instances de prise de décision à partir de 2019. J'ai mené un projet personnel sur les 13 communes et je peux vous affirmer, garantir... Les 13 communes du Grand Lomé? Oui, les 13 communes du Grand Lomé. Et sous le coupable de plan international Togo sur le projet Garcelit, j'ai mené personnellement ce combat-là pour l'insertion des jeunes aux instances de prise de décision, car je me dis ce qu'on fait pour nous sans être contre nous. Je vous assure, je vous garantis que ça devient comme un jeu où on vous dit oui, on vous prend en compte, mais à la fin, on ne vous prend pas en compte. Et c'est un combat qui a duré jusqu'à ce que même les plans de développement communaux qu'on écrit là, on vient nous inviter. Mais force est de constater que c'est quand on veut présenter ces plans-là officiellement que nous sommes invités. À l'élaboration, à la rédaction,
on n'existe même pas. Au lancement, vous êtes là. Exactement, on est bien habillé, on est devant, etc. Vous sentez bien. Exactement. Et puis, On a le t-shirt, on dirait que voilà. vous Et étiez dans la ligne, impliqué. tu vois, et ce qui est encore écœurant, excusez-moi, c'est parce qu'il y a une fois, il y a un responsable qui nous a dit que les lignes budgétaires dédiées à la jeunesse ne sont pas utilisées en telle sorte qu'ils prennent ça pour acheter de l'essence pour leur voiture. Ah bah oui. Vous voyez ça? Les lignes destinées aux jeunes ne sont pas utilisées. Donc, ils transforment ces lignes-là en achat de carburant. Exactement. Ah. Donc, ça, vous voyez... Ça veut dire que vous n'avez pas de problème dans leur commune. Exactement, l'impact. On n'hésite quasiment pas. Et vous allez voir, lorsqu'il y aura des ateliers où il faut présenter des rapports, etc., c'est là où on cherche les jeunes pour dire, est-ce que tu peux trouver 4 jeunes, 3 jeunes? Il ne veut pas savoir même, comment appelle-t-on, les critères. Le profil de ces jeunes. Exactement, il veut que vous soyez là, vous portez des habits, etc. Et quand vous voulez poser des questions lors de ces rencontres-là, il vous dit, après, ils vont discuter avec vous. C'est un peu à peu près la nature. En un moment même, ça devient tellement... Tu te dis, tu crois en une cause, tu veux bien faire, mais on ne te voit pas... Parce que tu es, entre guillemets, jeune, on se dit, elle n'est pas assez lucide, elle n'est pas assez mature, elle ne peut pas vraiment apporter, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Donc, on ne te prend vraiment pas en compte. C'est décevant des fois quand tu... te dis que tu crois en une cause, mais ce que tu veux apporter n'est pas véritablement... Alors, comment la parole des jeunes est-elle perçue lorsqu'ils prennent position sur des sujets sociaux, politiques ou citoyens? Comme je viens de le dire, on se dit, on est jeune, on est immature, on ne sait pas ce qu'on raconte, on n'a qu'à arrêter ça. Les hommes, la dernière fois, je suis très active sur les réseaux sociaux et dans le cadre des campagnes pour la dignité mensuelle, moi et une partenaire, on avait préparé depuis 5 mois un petit court-métrage sur les serviettes menstruelles. Pourquoi on ne peut pas rendre ça plus gratuit, plus accessible aux jeunes? Pourquoi tel jeune dans tel milieu ne peut pas avoir plus accès à ça? Alors qu'on sait très bien que chaque jeune femme, au cours pratiquement de sa vie, utilisera ça. Pourquoi ça ne peut pas être plus accessible? Donc, depuis 100 mois déjà, en décembre, on a préparé ce court-métrage vraiment durement fait. Pour sensibiliser. Et on sait très bien que même si on le partage sur les réseaux, ça va vraiment pas aller là où on veut. Donc, on essaie de contacter certains aînés pour leur soutenir. Mais l'écho qu'on a eu, ça s'est arrêté aux réseaux sociaux. Et on espère que... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? On nous a dit, d'autres personnes ont fait ce combat avant nous. Vous voulez rendre ça gratuit, c'est bien, mais c'est tout un processus très long. Attendez, c'est vrai que c'est invisible, mais pas à part, avec toutes les campagnes qui viennent, ça va venir. Mais attendez, puisqu'il paraît que en réalité, si on rend ça aussi gratuit, ça va pas avantager certaines personnes, puisque ceux qui commercialisent, voilà, ça va vraiment pas les avantager. Et ces personnes qui commercialisent, c'est aussi ces personnes qui financent tout ce qui est projet. Donc ça va pas les avantager. C'est vrai que tout ce travail, quand on a écouté, ça nous a vraiment déçus. Mais bon, nous, on va continuer à faire ce qu'on a à faire. Et Landry, est-ce que vous êtes pris comme des acteurs crédibles? Quand je dis vous, ce sont les jeunes. Très honnêtement, non. Très honnêtement, actuellement, aujourd'hui, je ne pense pas que les jeunes, aux yeux de nos gouvernants ou bien des décideurs, nous sommes des gens responsables, crédibles, à qui on peut faire confiance. Comme je vous l'ai dit, nous, on n'est juste que des mascottes. Excusez-moi le terme. Mais c'est un débat ou bien c'est une logique qui me pousse vraiment à mener ce combat-là. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est peut-être cette force valide-là de notre pays. Et si demain ça va aller, on doit nous regarder, on doit nous former. Et on dit c'est au bout de l'ancien compte c'est la nouvelle. Mais ici, il y a une déconnexion totale. Aujourd'hui, on nous prend juste pour venir faire certains trucs à la finition. On n'est pas contre. Même les suivis, c'est compliqué. Et notre parole ne vaut rien lorsqu'il s'agit d'écrire des rapports directs. Mais ça vaut quelque chose lorsqu'il s'agit de féliciter pour dire que voilà, on nous prend en compte. Ce qui fait qu'il y a un décalage entre ce qui se fait et les réalités que vivent les jeunes. D'accord. Christelle, comment rendre les jeunes plus crédibles devant les décideurs? Oui, je pense que la crédibilité des jeunes, d'abord, je salue
les actions, l'engagement des jeunes et surtout les jeunes qui sont avec nous ici. Et moi, je pense que c'est dans l'action. C'est dans l'action continue et c'est dans le sérieux de ce que nous faisons. Donc, et je sens que nous avons à nos côtés des jeunes qui sont résilients. Et ce qui va rendre aussi crédible ce que font les jeunes, c'est aussi la résilience. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. C'est des systèmes qui sont mis en place depuis des années qu'aujourd'hui nous essayons de déconstruire. C'est des mentalités qui sont là depuis le temps de nos ancêtres que les jeunes essaient aujourd'hui de faire. Donc, et se trouver une place à la table des rois, si je peux le dire ainsi, n'est pas chose facile. Et les jeunes doivent comprendre que ce n'est pas le parler seulement, ce n'est pas les papiers, ce n'est pas une question de papier, ce n'est pas une question de truc, mais c'est une question de stratégie. Et il faudrait aussi que les jeunes apprennent à apprendre des aînés, qu'ils acceptent qu'il arrive qu'ils font des erreurs. Nous jeunes, il arrive que nous fassions des erreurs. Et dans toutes les démarches et tout, il faut vraiment qu'on apprenne, qu'on réfléchisse, qu'on mette en place des stratagèmes afin que ce que nous proposons puisse vraiment pris en considération. Même si on échoue ou même si on est refoulé à des niveaux, il ne faut pas que ça nous glace ou bien ça nous démotive. Il faut être résilient. Il faut être la résilience. Donc, pour résumer, action, détermination et résilience. Résilience, comment ça se passe? Est-ce que vous participez réellement aux décisions prises ou vous êtes juste là vous êtes limité juste à quelques tâches d'organisation et d'exécution? Je commence par Emmanuela. Ok. Comme le nom l'indique, l'organisation d'enfants et jeunes. Et comme on est entre nous, on est entre personnes de même génération, ça passe très vite, on se comprend très vite. Et les décisions aussi, c'est par nous. Les idées se font par nous et les décisions sont prises par nous. Les actions qui vont suivre ces décisions sont... au niveau de vos organisations, c'est bon. Mais et les autres organisations? C'est quand peut-être ça va aller vers le niveau où ça veut aller, que ça bloque. Parce qu'il y a ces organismes qui vont dire, OK, vous avez présenté vos idées, vos actions, c'est bien, c'est beau, mais selon eux, les réalités sont comme ça. Si on fait ça comme ça, c'est pas mieux. Et des fois, donc on fait ça comme ça. De votre vision. On comprend qu'on doit faire ça comme ça parce que c'est quand même les aînés. On comprend qu'ils ont vu la vie avant nous. Ils ont plus d'expérience, les réalités, ils les connaissent et tout. Mais quand ça dévie, en tout cas personnellement, on a l'impression que ça ne va plus produire les mêmes effets que nous on a dans nos têtes. Puisque souvent on me dit que les jeunes rêvent trop. Vous êtes trop dans le monde des bisounours. On refuse pas. Mais on se dit que... Est-ce que vous rêvez quand même? Oui, on rêve beaucoup. On rêve beaucoup. Et donc, ils n'ont pas tort, c'est ça? Et on est sûr que nos rêves se réaliseront. D'accord. Et dans la posture de la femme, quand les jeunes femmes sont au niveau des organisations, est-ce que leurs recommandations, leurs propositions sont prises en compte? Est-ce qu'elles sont impliquées dans les prises de décision ou bien elles sont destinées uniquement à certaines tâches au niveau des organisations? Oui, en tout cas, à notre niveau, il y a toujours la prise en compte des jeunes femmes, puisque déjà, il y a plus de jeunes femmes dans l'organisation que de jeunes hommes. Donc, la part est vraiment... Et il y a leurs décisions sont vraiment prises en compte. Il n'y a pas de souci à ça. Donc, ça va. Landry, à votre niveau? Chez nous, étant donné que moi je suis le coordinateur, je suis le garçon, mais nous avons rédigé un mémorandum. Par exemple, on ne peut pas dire on prend les prises de décision maintenant. S'il faut aller chez un partenaire négocier un programme, on va envoyer des grandes personnes ou bien des hommes. Donc chez nous, même si c'est pour aller voir le PC, c'est des jeunes dames qui vont y aller. Il faut que, quand on dit instant de prise de décision, il faut qu'on leur fasse confiance. Il faut que la société soit le levier de ces jeunes dames-là. Il faut qu'on les pousse vers l'avant. Dans tous nos projets que nous faisons, il n'y a pas des hommes qui prennent le lead, c'est les jeunes femmes. Et on essaie de les insérer dans les métiers que nous pensons être des métiers d'hommes. Exactement, comment le graphisme, par exemple, comment aller maintenant à la comptabilité, le numérique, etc., le développement web, voilà. Et tout ça. Donc, tous nos programmes que nous faisons, ou bien tous les projets à faire, même pour aller à Genève, etc., c'est les filles sont en premier lieu d'abord. Et ce n'est pas quelque chose où les garçons, bien les jeunes hommes qui sont dans le groupe peuvent jalouser. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est pour notre bien aussi. Nous sommes en train de faire cette lutte
Nous, on l'a compris ainsi, donc on les propulse vers devant tout en étant à leur côté. Donc, c'est à peu près ça. Alors, Christelle, quelles sont les actions concrètes qu'il faudrait faire pour que, on va dire, les contributions des jeunes femmes soient réellement prises en compte et deviennent visibles et influencent réellement les prises de décision? Oui, je pense qu'il y a déjà d'abord un souci parfois avec certaines femmes parce que il ne suffit pas de dire qu'il faut mettre les femmes devant, les jeunes femmes devant, les femmes doivent ci ou les femmes doivent ça. Il faudrait que ces jeunes femmes-là soient déjà conscientes du fait qu'elles ont une certaine compétence. D'abord, elles doivent avoir conscience de s'affirmer, d'exprimer leur potentiel et surtout prendre conscience que la vie, c'est la compétence. Si tu dois être quelque part, être prise au sérieux quelque part, qu'on te donne accès ou qu'on te donne le privilège ou la possibilité d'avoir les manettes d'un projet, il faudrait que tu aies la compétence, il faudrait se faire former et il faudrait aussi chercher de l'expérience. Donc, moi, je pense que les femmes elles-mêmes, les jeunes femmes elles-mêmes doivent continuer à faire un travail sur elles-mêmes afin qu'elles puissent vraiment prises au sérieux parce que si on te donne une opportunité et que tu ne fais pas bien ton travail ou bien tu arrives au lieu de travailler, toi c'est-à-dire ta préoccupation c'est de séduire les hommes qui sont dans les parages, c'est de ci ou bien c'est de faire du commérage, c'est de mettre en avant sa beauté, le physique et tout, c'est exhiber ou bien de faire du commérage et tout. Je ne pense pas que on va encore te recommander demain ou que même quand tu feras ton travail va être pris vraiment au sérieux. Donc, je pense que les jeunes femmes doivent apprendre à avoir les bonnes manières, à développer un leadership vraiment qui permet de pouvoir être l'inspiration des autres jeunes femmes et bien faire leur travail quand une opportunité leur a été offerte. Ça, c'est un point, mais on s'est rendu compte que lorsqu'une jeune femme, par exemple, prend une position forte dans l'espace public, c'est-à-dire sur les questions de maltraitance, de violence conjugale, violence basée sur le genre et tout, ou même sur des questions politiques, cette jeune femme est beaucoup plus critiquée au sein de nos communautés et surtout les critiques portent sur sa vie privée, son apparence, sur son temps pour dire toi t'es qui pour venir te positionner sur ce genre de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que tout ça fait partie entre griffes des règles du jeu. Entre griffes. Oh, d'accord. Oui, entre griffes pour dire que ce n'est pas la norme, mais c'est la société. En fait, en réalité, dans la vie active, il y a des choses qu'on peut contrôler. Je peux contrôler. Et il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Par exemple, je peux contrôler ce que je dis. Je peux contrôler la position que je prends. Je peux contrôler ce que je porte, ce que je mange. Mais je ne peux pas contrôler ce que Emmanuela pense de ce que j'ai porté ou pense de ce que j'ai dit. Mais pourquoi tu n'as pas rapport à ton positionnement? Tu te positionnes sur des questions liées aux gens. Oui. Mais tu encaisses des critiques qui n'ont rien à voir avec ton positionnement, même beaucoup plus on s'attaque à ton physique. Justement. Ça a quoi à voir entre les deux? En fait, c'est une question psychologique. Les détracteurs, quand une personne veut t'anéantir, une personne veut te briser ou veut te mettre des cales, la personne s'attaque à ce qui va te faire mal. D'accord. Et donc c'est justement entre-temps j'ai parlé de la résilience et de la détermination. Et donc la détermination de la jeune femme et sa résilience va faire que ces attaques-là ne vont pas l'atteindre. Et donc quand c'est une femme qui a travaillé sur sa confiance en soi, qui a travaillé sur l'estime de soi et de son potentiel, quand c'est une femme qui sait qu'elle le fait pour inspirer d'autres femmes, c'est-à-dire, ça va la glisser sur le dos. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est l'endurance, c'est la résilience. Toi et moi, nous savons, ne prend pas. Mais Emmanuel, est-ce que vous observez la même chose sur le terrain? Vous vous positionnez sur des questions de genre, de violences basées sur le genre, les violences conjugales, les viols surtout, la question d'inceste, d'égalité homme-femme. Et puis, au lieu qu'on fasse des débats en rapport avec votre positionnement, on s'attaque beaucoup plus à vous, Emmanuela, qu'à vos aspirations. Je donne un exemple rapidement. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de drépanocytose. Oui. Mais pour en parler, j'ai utilisé le moyen de faire un test électrophorèse. Oui.
c'est un sujet très sérieux. On sait que c'est un sujet très sérieux. Et qu'il y a encore beaucoup de Togolais aujourd'hui qui n'ont pas fait le test de l'électrophorèse. Si vous m'écoutez, allez faire. Ensuite, ça y est passé. Ensuite, c'était un truc sérieux. Je l'ai posté. Je reviens dans les commentaires. Ok, il y a des gens qui ont compris. Mais la plupart, ils m'ajoutent réellement des heures. Parce que moi, je lis beaucoup les commentaires. Je vais voir le profil qui a fait ça. Qui me dit, ah, dis-nous ton résultat. Si c'est, ah, je t'épouse. Tu es jolie, hein. Attends. J'aurais aimé voir dans les commentaires des gens c'est une très qui... belle réalité que vous ressortez. Oui, voilà. J'aurais aimé que dans les commentaires, les gens viennent me dire, ah, tu as raison, hein. Par exemple, j'ai eu tel, parce que je n'ai pas fait tel. Oui, combien, ou bien par exemple, combien on le fait. Personne. Mais ils viennent me dire, oh, tu es jolie. Je sais très bien que je suis jolie, merci. Mais j'aurais aimé qu'ils viennent plus à ce que je dis. Je suis d'accord qu'il faut travailler sur soi, que quand une personne sait ce qu'elle veut, ce qu'elle dit, qu'elle défend, ça va te glisser sur la peau, je suis d'accord. Mais ce serait super qu'on puisse aussi informer ou bien sensibiliser ces détracteurs-là pour qu'ils comprennent que, en fait, il y a des sujets, sur certains sujets, il faut faire certaines réactions. Sur des sujets, comme je viens de le dire, sérieux. Voilà, sérieux comme ça, il faut faire des réactions. Et je trouve tellement incroyable. Même la dernière fois, comme je viens de le dire, par rapport au court-métrage sur les mensuels. Dans les commentaires, oh, vous avez bien fait la vidéo. Ce que j'ai apporté ici, c'était bien. Etc. On me pose des questions sur les serviettes hygiéniques. D'accord. Après et tout. Parce que le but, c'était vraiment de sensibiliser, de faire monter le plaidoyer. Mais bon. Voilà. On s'intéresse plus à ta beauté. À ta beauté. Mais est-ce que, Emmanuela, il vous arrive souvent de vous dire, je dois faire davantage pour prouver mes compétences, mon sérieux et ma légitimité sur certaines questions avant d'être écoutée ou prise au sérieux? Oui, j'avoue que je ressens vraiment ça. Il y a j'en ai même parlé, le syndrome de l'imposteur. Des fois, quand je veux prendre une position sur ou bien parler d'un truc sur mes plateformes, je me dis, est-ce qu'ils vont me trouver assez légitime? Déjà, je ne fais pas mon âge physiquement. Donc, je me demande, est-ce que je vais être assez légitime pour parler de ça? Donc, s'il y a cette question de légitime, je me dis, est-ce que je suis assez légitime pour parler de ça? Il y a des aînés, je les laisse, les réactions et tout. Mais je me dis, ok, de toute façon, je vais le faire, je vais cliquer sur le poster. On va voir ce que ça va donner. Parce que si je ne le fais pas, personne ne va le faire pour moi. Si peut-être je peux apporter aussi ma petite pierre, même minime, à l'édifice de l'action, pourquoi pas? Allons-y. Alors, Christelle, en tant que femme engagée, est-ce que vous avez le sentiment que votre parole est reçue de la même manière que celle des hommes ou bien des jeunes hommes activistes ou qui, on va dire, se positionnent sur d'autres questions? C'est à des niveaux. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. En tant que jeune femme, je pense qu'avant qu'on arrive là, il faudrait vraiment qu'on fasse un travail de façon constante. C'est-à-dire, malgré les attaques, malgré le fait que les gens vous démotivent, quand vous tenez dur, quand vous avancez, vous vous imposez, il va arriver naturellement à un niveau où c'est vous, quoi. On vous le reconnaît. Même les hommes, parfois, parfois les hommes sont silencieux. Hein. Ils apprécient, ils reconnaissent ce que tu fais, mais ils sont silencieux, pas parce qu'ils ne trouvent pas que c'est bien, mais juste parce que, bon, ça passe, quoi. Donc, je vais dire oui, mais aujourd'hui, nous invitons, nous les jeunes femmes, à vraiment jouer la carte de la constance afin qu'on soit des références dans ce que nous faisons ou bien dans notre domaine. Donc, je pense que c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. Est-ce que les jeunes femmes vous inspirent dans les débats publics? Oui. Ah, je m'attendais à un non. Oui, vraiment. Et aujourd'hui, j'ai déjà collaboré avec plusieurs jeunes femmes que je trouve exceptionnelles, qui m'inspirent moi. Et il y a certaines de leurs qualités que je voudrais m'approprier, en fait. Ce sont en quelque sorte mes
mes consoeurs dans la lutte que nous sommes en train de faire, même dans la vie professionnelle et réelle. Donc, voilà. Alors, Landry, que faut-il changer concrètement pour les jeunes, pour que les jeunes ne soient plus simplement invités, pour équilibrer, on va dire, les panels, les conférences, les réunions communales et tout, mais soient réellement associés aux décisions, aux campagnes citoyennes et aux politiques publiques? Je pense que le travail doit se faire au niveau des deux endroits, au niveau de la jeunesse et au niveau des décideurs. Je prends la jeunesse. Aujourd'hui, quel qu'en soit ce qu'on dit, la jeunesse a une image un peu délabrée devant les décideurs. Il faut qu'on revoie ça. Pourquoi il y a cette image selon vous? On a mal utilisé les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Donc, il y a eu une image qui a été créé par nous sur les réseaux sociaux, que les décideurs voient, ils pensent que nous tous nous sommes les mêmes. Vous ne faites que danser, c'est ça? Si c'était seulement ça. Ah. Maintenant, je pense aussi aujourd'hui qu'il faut que la jeunesse soit constante. Tu peux bien travailler, mais si tu n'es pas constant, si on ne peut pas te faire confiance, si on ne peut pas voir dans tes yeux qu'on peut te confier des gros projets, ou bien que tes paroles, ou bien tes actes sur ce que tu fais, etc. Comme ça, on va pas nous prendre au sérieux. Donc, éviter de trop danser, d'être trop dans le divertissement, de parler trop de sexualité, de banalité. Des banalités, sur les réseaux sociaux. Il faut limiter ça. Il faut plus qu'on démontre que voilà, on peut écrire un TDA, on peut écrire porter un projet, voilà, une lettre ouverte, peut-être à l'Assemblée nationale et voilà, ces petites choses-là qui feront qu'ils vont dire ils sont conscients malgré qu'ils sont en train de danser sur les réseaux sociaux. Donc les jeunes doivent changer leur image. Exactement. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, l'ancienne génération, c'est l'image qu'ils voient. C'est l'image qu'ils voient. Si l'image n'est pas correcte, je suis désolé pour ça. C'est une croix rouge. Exactement. Voilà. L'image, ok, on avance. Et au niveau de l'image, après la constance dans le travail, il y a des jeunes qui commencent beaucoup de projets, mais à la fin, ils disparaissent, il n'y a pas de suite. Ça aussi, ils sont regardants dessus. Voilà, tu n'arrives pas à finir ce petit projet, tu veux qu'on te donne ce grand projet plus tôt, c'est incompréhensible. Et tu ne peux pas défendre aussi les autres. Il faut aussi le travail d'équipe quelque part. Les jeunes sont trop individualistes. Maintenant, au niveau des décideurs, il faut aussi oser. C'est à eux de nous faire confiance. S'ils ne nous font pas confiance, je ne sais pas qui va nous faire confiance. Et aussi, je pense qu'aujourd'hui, c'est à eux de nous former, mais avec un ton différent. Ce n'est pas parce que vous, dans votre époque, on vous a formé avec des bâtons, avec des menaces, qu'aujourd'hui, il faut nous former avec des bâtons et des menaces. Mais vous êtes plus gâtés, non? Plus distrait. Donc, ils se disent qu'avec le bâton, ça peut aller. Non, je ne pense pas. Il faut plutôt la diplomatie, le dialogue. Aujourd'hui, aller à la médiation avec les jeunes. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, les jeunes portent en eux l'espoir de demain. L'utilisation des numériques, la technologie fait qu'aujourd'hui, on est aussi des partenaires pour le développement de ce pays. Donc, je pense que c'est très important qu'eux aussi voient ce côté-là. Et aussi, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas immortels. Qu'un jour, ils vont partir. Et vous devenez les adultes. Donc, ils doivent nous former pour que le travail qu'ils ont fait ne tombe pas à l'eau lorsque nous allons venir. Donc, c'est voilà ça. Oui, Christelle. S'il te plaît, et si tu permets, par rapport à ce qu'il a dit, je voulais aussi renchérir par rapport au fait que parfois, il y a des jeunes qui sont exigeants en termes de finances, en termes de... Si ce n'est pas 5 millions, je ne viens pas. Si ce n'est pas ça. Mais il faut commencer quelque part, on va dire. Il faut prouver, comme on le dit dans le jargon. Avant de prendre les chèques de 0,0. Il faut accepter. Aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, il y a des gens qui se plaignent qu'il n'y a pas de boulot, mais des jeunes refusent des propositions minimes, en fait. D'abord, ils refusent de faire des stages peut-être non payants. Ils refusent même cette formation ou activité. Oui, ils ne sont pas payés. S'il n'y a pas de déplacement, s'ils ne vont pas venir. Dans ça, comment est-ce que vous pensez qu'on va vous faire confiance, ou bien même si tu connais, tu as les compétences, quand tu ne fais pas pour prouver, on ne va jamais te faire confiance. Donc, il faudrait que les jeunes apprennent à limiter. C'est-à-dire, il y a des exigences là, pardonnez. Il faut couper, il faut travailler, il faut prouver. Quand tu vas prouver, arriver à un moment, tu n'auras même pas besoin de parler. Genre, quand il y a 10, toi, tu viens, on te prend en même temps. Emmanuel, il faut réduire les standards. Ok. C'est ça? Je suis d'accord. Ça va, je suis d'accord. Et je trouve que
en l'occurrence, beaucoup de jeunes actuellement togolais prouvent chaque jour cela, sont dignes de confiance. Donc, si on va dans cette logique, je trouve que ça serait intéressant de prendre là ces quelques échantillons de jeunes-là, de les faire accéder à des espaces où, quand on dit oui, sur la table, c'est oui. Quand on dit non, sur la table, c'est non. Maintenant, quand ces jeunes sont là-bas, les autres qui sont en bas les voient. Ah, ça veut dire que si on est comme ça, on fait ça, on est plus résilient, etc. On peut aller encore là-bas. Je pense que ça va partir des hommes. S'il n'y a pas des hommes, où est-ce qu'on va trouver les hommes pour le faire? Ça aussi. D'accord. Je reviens, puisque quand on parle de débat public, il y a la question des médias aussi. Alors, Christelle étant un journaliste, est-ce que selon vous, dans les médias, aujourd'hui, les jeunes sont suffisamment invités comme des experts, des analystes ou des contradicteurs dans les débats publics, sur les antennes et tout? Les jeunes femmes ou les jeunes Les en deux. général, Si on parle des deux, les jeunes hommes et les jeunes femmes. Je pense que c'est... En fait, en tant que jeune ou jeune femme, avant qu'on ne t'invite, il faudrait quand même que la personne qui t'invite, le média, soit certain que tu as... Non, pas forcément expert, mais soit certain que vous allez répondre. Tu as la capacité de pouvoir répondre ou bien de pouvoir bien Qu'est-ce qui montre que le jeune a la capacité si vous ne tentez pas le jeune? Exactement. Justement, donc, c'est-à-dire, il y a même des jeunes femmes qu'on invite qui disent non. Je ne viens pas. Non, ça là, je ne peux pas. Si c'est ce sujet-là, c'est chaud. Je ne pense pas que je pourrais. Même simple interview au micro-trottoir, elle va dire je ne peux pas. Non, ça là. Tu vois? Mais tu vas voir que les personnes qui sont là, c'est des personnes qui, même eux-mêmes, ils prennent leur Facebook. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont l'habitude de faire des petites vidéos sur TikTok, sur Facebook, sur leur story. Et donc, ça permet aux médias ou aux producteurs de savoir qu'à telle personne, comme elle peut se positionner. Donc, je pense que c'est... Landry, est-ce que les médias vous impliquent comme des experts ou c'est seulement pour venir parce que ce sont des jeunes? On parle des sujets de jeunes, on appelle les jeunes. Mais sur d'autres thématiques où on a besoin réellement de vos spécialités, vous êtes invités. Aujourd'hui, il y a certains médias qui se démarquent. Je peux parler de Radio Djinan ici aujourd'hui, où je suis un habitué de la maison, où on parle des thèmes. Il y a de cela 3 ans, c'est impossible qu'on prenne un jeune pour parler de ces thèmes-là. Mais aujourd'hui, il y a encore un trou béant au niveau des médias internationaux où c'est difficile de voir un jeune sur un plateau d'émissions politiques ou d'engagement où on donne la place à la jeunesse et à un expert. On appelle quoi expert? On appelle expert quelqu'un qui maîtrise son sujet. Alors qu'aujourd'hui, tous les prérequis sont réunis pour que tu sois expert. On n'a qu'à juste envoyer les questionnaires en amont. Tu te prépares très bien, tu viens, tu débats. Vous voyez? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a certains médias qui font tellement d'efforts et nous sommes reconnaissants. Et merci aussi par la Radio Djinan et AFPM. D'accord. Alors, est-ce que au niveau des femmes, est-ce que vous pensez qu'au niveau des médias, on invite les femmes juste parce qu'on a besoin d'une femme pour parler de son vécu, de son expérience de femme, pour parler de santé, de beauté, de vie conjugale, où elles sont invitées souvent sur les médias d'une manière générale pour parler des questions de développement, des questions qui concernent vraiment on va dire peut-être la politique et tout. Je trouve que, je ne sais pas, ça serait d'avis de tout le monde, mais moi, je vois certaines femmes qui se positionnent sur des questions très importantes actuellement. Des questions sensibles. Oui. C'est juste le sport. Oui. C'est important. Qui se positionnent sur des questions de, par exemple, de trafic transfrontalier, de droits humains, immigration. Mais sur les médias, est-ce qu'il y a cette place-là à ces femmes? C'est vrai que je ne vois pas trop. On peut vraiment mieux faire. Que je ne vois pas assez. Mais ce qui est des radios jeunes, comme Djena, comme Carré Jeune Victoire et tout, je sens que ça vient. Mais plus encore, tout ce qui est étatique. On est loin. On est loin de là. Peut-être qu'on a un peu peur de nous. D'accord. Alors, on est en train de terminer parce qu'on a... si vous aviez une seule action prioritaire à proposer pour donner une véritable, on va dire, place aux jeunes, ce sera quoi, Christelle? En une phrase. En une phrase, ça serait
former les jeunes femmes, jeunes femmes sur la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'audace. D'accord. Landry Pelli? Donner une chance à la jeunesse de prouver ce qu'il sait faire. D'accord. Et Manuela Dugli? Qu'on puisse passer à la participation, à l'influence. Ah oui. Merci beaucoup, chers invités. Alors, j'étais aujourd'hui dans ce premier numéro de votre podcast Kadodo. J'étais avec Christelle Anidom, journaliste, membre de l'AFPM Togo, responsable du web magazine Bébé Trésor, Emmanuela Dougli, académicienne IAO et membre de Youth Panel Golfe 1, Landry Pelli, coordonnateur de l'ONG Coup de pouce chaîne de l'espoir Nord-Sud. Aujourd'hui, on a parler de la place réelle des jeunes dans les débats publics. Comme on vous l'annonce en même temps, ce podcast, ce sera comme ça chaque mois sur la chaîne de l'association des femmes professionnelles de médias. L'idée, c'est de donner la parole aux jeunes et aux femmes sur leurs aspirations, sur les questions de genre et égalité hommes-femmes. Ce débat, on va dire, sur la question de la place des jeunes nous rappelle qu'une chose importante, les jeunes femmes et les jeunes ne manquent pas de voix, d'idées ou d'engagement. La vraie question est peut-être de savoir si nos sociétés sont réellement prêtes à leur laisser le pouvoir de participer, de contredire, d'influencer et de décider. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et d'avoir suivi cet épisode de Kadodo. Je suis Edwige Pédo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles discussions. Bye bye.